Voilà. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour, bonsoir à toutes les personnes qui m'aiment et à tous ceux qui ne m'aiment pas. Je salue tous ceux qui me connaissent. Je salue Maman Rosa Park depuis la France. Je salue Maman Valérie. Je salue Maman La Joie de Lakota. Je salue Maman Karidja Denyak. Je salue Maman Josiane. Je salue également Maman Maëlle. Je salue Maman Maïmouna. Je salue Papa Simon. Je salue Papa Michel et sa femme. Je salue mon grand frère Guy Wilfried. Je salue mon frère Némi. Je salue un ami, voilà, qui s'appelle Aziz depuis Abidjan. Salut Aziz. Je salue tous ceux qui aiment carton noir et ceux qui n'aiment pas carton noir. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, il n'y a pas longtemps, nous, les Ivoiriens, étions en joie. Nous avons fêté la libération de Maman Simone Gbagbo et la libération de certains prisonniers politiques. Par contre, nous avons vu, on n'a pas vu assez de prisonniers politiques libérés. Voilà. Mais, moi, carton noir, je suis très étonné lorsque je vois la CPI qui demande qu'on envoie Simone Gbagbo à la CPI. Moi, carton noir, ça me fait très rire. Ça me fait très rire. Je vais dire à la CPI, si vous voulez que la CPI ait son titre de CPI, alors moi je vous demande de laisser tomber cette histoire-là. Parce que avec Gbagbo Laurent même là, votre nom est sali. Gbagbo Laurent Charles de Goudi là, votre nom là, c'est déjà sali. Et puis c'est Simone Gbagbo vous demandez. Donc vous voulez salir votre nom à 100%, vous voulez détruire la CPI. Si la CPI voulait juger, avait besoin de Simone Gbagbo, pourquoi depuis le début, vous n'avez pas fait appel? Hein? Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas fait appel à Simone Gbagbo? Pourquoi vous n'avez pas demandé à Alassane Ouattara d'envoyer chose qu'on appelle, d'amener Simone Gbagbo à la CPI? Si je me souviens bien, vous la CPI, vous avez demandé à Ouattara de vous remettre Simone Gbagbo. Alassane a refusé, non? Alassane dit que la Côte d'Ivoire, les juges de la Côte d'Ivoire peuvent faire le travail. Et vous n'avez plus parlé. Maintenant, c'est quand Macron et l'Union européenne ont décidé maintenant de libérer cette dame, notre maman. Maintenant, elle est sortie, vous, la CPI, vous vous levez avec votre long patte pour demander qu'on vous envoie nos mamans pour aller la juger. Un crime contre l'humanité. Quel crime contre l'humanité? Quel crime contre l'humanité? Écoutez, les Africains, nous, on ne doit pas se laisser marcher là-dessus. Les Ivoiriens, on ne doit pas se laisser marcher là-dessus. Non, il faut qu'on soit, il faut que, hein, nous les Ivoiriens, on apprend à la CPI à nous respecter. Bien vrai, ils tiennent nos papas, ils tiennent nos grands frères. Et nous savons tous que ces personnes-là sont innocentes. Maintenant, pour empirer le travail, pour empirer le problème,
Alassane Ouattara est passé dans le dos de Macron et il allait voir la CPI pour que la CPI réclame Simone Gbagbo. Parce que si Simone Gbagbo reste en Côte d'Ivoire, lui, ça ne l'arrange pas. Lui, ça ne l'arrange pas. Parce qu'en politique, lui, Ouattara, il est nul. Il est vraiment, vraiment, vraiment nul. Ouattara a vendu la Côte d'Ivoire. Vous, ces pays-là, vous ne voyez pas ça? Hein? Vous les juges, vous les procureurs, et ne sais pas quoi là, vous qui êtes assis à la CPI là, vous ne voyez pas Ouattara en train de vendre nos pays? Les personnes qui doivent sauver notre pays, la Côte d'Ivoire, là, ils se trouvent à la CPI. Vous avez... Bon, CPI, il dit, le jour, au moins que vous avez demandé qu'on vous envoie Simone Gbagbo, là, qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire vous ont dit? Ils vous ont dit que eux, les Ivoiriens, eux, la justice ivoirienne, peuvent juger Simone Gbagbo. Ils ont dit ça, mais pas dit ça. Ils ont dit ça. Notre maman vient de sortir à peine de prison. Et vous la réclamez. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, moi, quand on a, je vais être clair. Yeah, je vais être clair. Si maman Simone Gbagbo va à la CPI, si on a laissé CPI envoyer Simone Gbagbo, c'est que nous-mêmes là, hein, on doit nous dire que nous sommes vraiment, vraiment, vraiment des animaux. Je vous le jure. Je vous le jure. Parce que là, amener Simone Gbagbo là, c'est de montrer, hein, que nous sommes faibles. Tous les Ivoiriens, tout le monde entier savent que Gbagbo Laurent, Charles Blé Goudé, Simone Gbagbo sont innocents. Ils le savent. Et nous, on va laisser ces pays aller, laisser ces pays venir prendre nos mamans, venir prendre une sauveuse de la Côte d'Ivoire, aller avec elle à la CPI, qu'elle a commis crime contre l'humanité. Celui qui a commis crime contre l'humanité là, s'appelle Moshi Ouattara, l'homme à la bouche penchée. Celui qui a commis crime contre l'humanité s'appelle le premier ministre Amadou Bon Coulibaly, que moi j'appelle le ministre Légué Drissa. Vous comprenez? Si vous devrez juger quelqu'un là, hein, ce sont ces personnes que vous devrez juger. Laissez notre maman tranquille. Alassane Ouattara, comment on appelle, l'a torturé. Il y a eu des personnes, je dis bien, des rebelles, chiens, des rebelles bâtards qui ont violé notre maman. Mais ces personnes-là, si moi, carton noir, je les ai laissés, c'est que je suis mort. Ces personnes-là, c'est un compte à rebours. C'est un compte à rebours dans ces pays. Ces pays. Régler le cas de Gbagbo. Le problème de Gbagbo Laurent là, hein, ça vous aide à créer des problèmes. Et c'est sa femme que vous voulez amener là-bas. Chers Ivoiriens, ne laissez pas la CPI nous manquer ces gens de respect. Parce que là, si on laisse ces pays envoyer Simone Gbagbo à la haie, c'est de nous manquer de respect. Et nous ne devons pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Pourquoi? Hein? Alassane Ouattara, Macron a demandé, le président Macron, son excellence Macron, a demandé la libération de Simone Gbagbo à l'Union européenne. Parce que Alassane Ouattara faisait des choses qui ne les plaisaient pas. Alassane Ouattara est allé traiter avec les Chinois. Et dans ça encore, Simone Gbagbo était innocente. Vous voyez? Et quand Alassane Ouattara a libéré Simone Gbagbo et certains prisonniers politiques, parce que moi, je n'ai pas encore vu d'autres prisonniers politiques. Voilà, ce sont ceux-là que moi j'ai vu. Donc, ils l'ont libéré, non? Et Alassane Ouattara s'est traité à faire avec les Chinois. Raison pour laquelle vous voyez les jeux des Chinois en Côte d'Ivoire. Les jeux qu'on met 100 francs, on gagne, voilà. C'est un contrat Ouattara a signé avec eux. Parce que les Chinois sont à la recherche du mercure.
ils sont à la recherche du mercure. Parce que les pièces de 100 francs là, il y a des pièces qui contiennent le mercure. Sinon, les jeux qui sont là, ces jeux-là, ils n'ont pas besoin, les Chinois n'ont pas besoin d'argent, ils ont besoin du mercure. Et toi, Ouattara, chers Ivoiriens, vous savez que si on ne fait pas attention là, Alassane Ouattara va créer une guerre qu'on appelle génocide entre les Ivoiriens et la Chine, entre les Français et la Chine. Si on ne fait pas attention, c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Donc, chers Ivoiriens, dites à ces pays de laisser Simone Gbagbo. Nos mamans là, elle a trop souffert. Le cas l'a laissé. Pour Gbagbo Laurent là, ça ne suffit pas. Hein. C'est notre maman ils veulent. Chers Ivoiriens, si nous on a laissé, ils ont apporté Simone Gbagbo. Alors, chers Ivoiriens, moi je dirais que la Côte d'Ivoire a perdu sa dignité. Si Simone Gbagbo s'en va à la haie, les Ivoiriens ont perdu leur dignité. Je vous le jure, hein, cette vidéo-là, moi, carton noir, là, je sais que Ouattara va dire que j'ai amené les Ivoiriens à la haine. Mais moi, je m'en fous de ça. Hein. Ça, là, c'est pas une haine. Moi, je défends mon pays, la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens meurent de faim. Les maisons sont détruites. Tu vends nos terrains, nos terres aux étrangers. Parce que ce sont ces étrangers-là qui t'ont aidé à t'installer au pouvoir. Mais on s'en fout d'eux. On s'en fout d'eux. Toi, Ouattara, tu penses que tu es éternel. Tu n'es pas éternel. Hein? Tu n'es pas éternel. Tu n'es même pas éternel. Il faut regarder. En 2000, comment on appelle même? En 2030, tu vas voir. Tu vas même pas faire 2030. Si tu as trop duré là, c'est 2030. C'est moi qui te dis ça. La mort va te prendre quoi? Mais moi, je te dis, toi et moi là, on va se trouver en enfer. Même en enfer, moi, je ne vais pas au paradis. Je ne vais pas au paradis. Maintenant, chers Ivoiriens, nous avons assisté à ce qui s'est passé à Korogo. Le saccagement du meeting de de Guillaume Soro devant la résidence de Kanigui Soro. Et Dieu merci, ce n'est pas devenu une guerre entre les jeunes de Korogo et les jeunes de Ferkese Dougou. Dieu merci, ce n'est pas devenu une guerre très forte. Mais les gens ont commencé à dire que Amadou Bon Coulibaly a pris le corps en otage. Chers Ivoiriens, c'est vrai. Hein? Moi, je n'aime pas Amadou Bon Coulibaly. C'est vrai, je ne l'aime pas. Mais quand il y a la vérité, il faut dire la vérité. Amadou Bon Coulibaly n'a pas pris le corps. Non. Ils ont dit que le corps a disparu, qu'ils ne savent pas où le corps est parti. Demandez Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro qui a pris le corps. Est-ce que vous comprenez? C'est Guillaume Soro qui a pris le corps de Soro Cognon pour aller à Abidjan. Actuellement là, Guillaume Soro, il veut que quand lui va avoir un peu le temps, quand tout va se calmer, il va venir faire l'enterrement de Soro Cognon à Korogo. Parce que si le corps de Cognon reste ici là, c'est un peu bizarre quoi, puisque Cognon est mort à cause de lui. Et pour ne pas que ça devienne un discours bizarre, tu vois, un discours très dur, vous voyez non. Donc, il a pris le jeune, paix à son âme, Soro Cognon, et il l'a emmené. Jusqu'à actuellement là, il n'y a pas de traces. Donc, la population ivoirienne, on dit que c'est Amadou Bon Coulibaly qui a pris le corps. Vous êtes sûr qu'Amadou Bon va prendre le corps et puis Guillaume Soro ne va pas réagir? Vous êtes sûr? Si le corps se trouvait avec Amadou Bon Coulibaly là, ah, vous allez à vous. Je dis, chaque Ivoirien allait attendre ce qui se passe à Korogo. Ah. Non, Amadou Bon n'a pas pris le corps. Voilà, le corps a disparu. On ne sait pas qui avait pris le corps. Et on a fait les enquêtes, Moi, quand j'ai fait les enquêtes, j'ai trouvé que non, que ce n'est pas Amadou Bon Coulibaly qui a pris le corps. Voilà. Donc, c'est vrai, il n'aime pas Amadou Bon, moi, il n'aime pas.
Voilà, il a tué le jeune là. Moi, quand on ne suis pas fan. Voilà. Le jeune qui a tué le petit, le jeune, lui, on ne sait pas où lui il est. On dit il est en prison, mais moi, quand on me dit c'est faux. C'est faux. Le jeune là, je sais qu'on l'a envoyé hors du pays. Parce que, chers Ivoiriens, dites-moi, lorsqu'ils ont fait l'annonce, la publication de cette information-là, pourquoi ils n'ont pas posté la photo du jeune? Pourquoi ils n'ont pas posté la photo du jeune? C'est parce que Amadou Bon Coulibaly et ses bandes de Ouattarabougou ne veulent pas que ce jeune soit repéré. Ils ne veulent pas que ce jeune soit reconnu. Il ne veut pas que les gens ne reconnaissent le jeune si jamais il envoie le jeune hors du pays. Vous voyez? Parce que si on présente sa photo, il y a des gens, ils vont enregistrer sa photo. Et s'ils le voient d'un pays ou bien d'une ville, ils vont dénoncer ça. Donc, ça cause qu'ils n'ont pas présenté, n'ont pas montré la photo du jeune. Donc, chers Ivoiriens, travaillons avec notre esprit. Moi, carton noir, j'aime mon pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à tout le monde. Je vois Alpha Blondy, dans une de ses vidéos, il dit la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à tout le monde. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Ok? La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Donc, s'il y a la vérité, il faut dire la vérité. Il faut chanter la vérité. Il faut chanter. Si Ouattara ne veut pas danser sur la vérité, hein, s'il ne veut pas danser sur la vérité, alors il n'a qu'à se jeter dans la mer. Ok? Je vous ai dit, chers Ivoiriens, Maman Simone Gbagbo ne doit pas bouger de la Côte d'Ivoire. Elle ne doit pas bouger. Elle ne doit pas aller à la CPI. Elle va aller chercher quoi à la CPI? La CPI, là, c'est chez elle ou bien? La CPI, là, c'est la maison qu'on appelle de ses parents. Ou bien c'est la maison de ses grands-parents. Ou bien c'est héritage. Je vais vous dire, chers Ivoiriens, sinon on a laissé. Moi, je n'ai pas de pouvoir. Je suis un jeune pauvre qui n'a pas de l'argent, qui n'est pas milliardaire ni millionnaire. Mais moi, je suis prêt à sacrifier ma vie pour sauver mon pays, la Côte d'Ivoire. Je suis prêt. Écoutez très bien ce jeune, ce petit, comme vous le dites, le petit drogué. Écoutez-le. Écoutez-le. Moi, chers Ivoiriens, moi, carton noir, j'aime tout le monde. Voilà. J'aime tout le monde. Mais quand tu manques de respect à une maman, tu manques de respect à quelqu'un qui me coûte très cher, alors moi, carton noir, tu me trouves sur ton chemin. Ça, là, moi-même, là, je ne laisse pas ça. Vous avez peur, chers parents, qui vont tuer carton noir. Ok, je suis d'accord avec vous. Mais si moi, je ne parle pas là, qui va parler? Qui va parler? De passage, je salue M. Seri. Voilà, M. Seri qui m'a appelé et il m'a donné le soutien, il m'a soutenu. Merci, grand frère. Le combat continue. Azala. Je vois des gens qui me disent dans les commentaires que Simone Gbagbo, non, ils disent quand même que moi je n'ai pas de maman ou bien. Je vous dis, chers Ivoiriens, la vraie famille d'un être humain se trouve dehors. La vraie famille d'un être humain, c'est pas dans la famille là où tu es né. La vraie famille d'un être humain se trouve hors de la maison, se trouve en ville, se trouve à l'autre côté de ton pays. C'est ça. Donc réfléchissez. Vous avez compris. Donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, j'espère que vous avez compris mon message. Vous avez compris mon message et je suis content. Si vous écoutez le petit drogué, ça va nous arranger tous. Et ça va vous arranger. Si nous devons mener un combat là, si nous devons mourir là, nous devons mourir pour une cause juste. Pour que demain, nos enfants vivent en paix sans problème comme le fait
qu'on appelle l'Europe. Les Européens, ils vivent à l'aise. Les enfants vivent à l'aise. Ils n'ont pas de problème avec quelqu'un. Alors nous voulons que la Côte d'Ivoire soit comme ça. Nous voulons que l'Afrique soit comme ça. Si la Côte d'Ivoire est libérée, tous les autres pays africains seront libérés. Ils vont appliquer les mêmes systèmes que nous avons fait. Vous comprenez? Pas la violence. Mais avant de venir exploiter nos sous-sols, il y aura un pacte. On signe, eux ils prennent 600%, eux on les donne 40%, et le reste, voilà, le pays prend. C'est comme ça. Donc, chers Ivoiriens, on va se laisser. Moi, quand on est déjà parlé, et je sais que le combat va bien se terminer. Azala, ciao, ciao.